Franchement, les gars, s'il y a un an d'ici, on m'avait dit Ben Seguir, il pourrait signer au Barça, j'aurais fait la plus grande danse que vous avez jamais vue, les frères. Et j'aurais fait une fête, je vous aurais tous invités, comme ça vous savez. Mais là, les gars, je suis désolé. Là, c'est pas possible. Là, Ben Seguir au Barça, franchement, quand je vois ça aujourd'hui, non seulement ça m'intéresse absolument pas pour le Barça, mais aussi pour Ben Seguir, les gars, je vous le dis. Et pourtant, pour que moi, je refuse qu'un joueur marocain signe au Barça, il en faut beaucoup. Mais là, on va pas se mentir, les frères. Déjà, si on se positionne en tant que supporter du Barça, si on parle purement du Barça, déjà pour commencer, les gars, je suis désolé, frère. Je suis désolé, déjà, le Barça a du mal à s'en sortir financièrement. Le Barça galère même à payer des 20 millions pour un Dumfries, par exemple. Aujourd'hui, tu vas aller mettre le même prix, voire même plus, parce qu'aujourd'hui, Ben Seguir, c'est ça, hein, c'est minimum 30 millions. Tu vas mettre 30-35 millions sur Ben Seguir alors que tu n'as aucune garantie. T'as absolument aucune garantie sur Ben Seguir et c'est ça qui est dommage parce qu'il y a un an d'ici, les gars, Ben Seguir, franchement, c'était un crack, tout le monde y croyait. On a vu, bon, allez, sur ces JO, c'était pas exceptionnel, mais il sortait déjà d'une très grosse saison. Il a commencé très fort son début de saison, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas mettre 35 millions pour un joueur qui est même plus titulaire à Monaco, les frères. C'est ça le problème. D'ailleurs, carrément, il y a même de grandes chances qu'aujourd'hui, il sera en concurrence à Monaco avec Ansu Fati. Justement, si Monaco a voulu recruter Ansu Fati, les frères, c'est pourquoi? C'est parce que, voilà, il n'y a pas forcément un Ben Seguir qui apporte totalement des garanties. C'est pour pouvoir justement combler ces lacunes et ces incertitudes de Ben Seguir, en fait, tout simplement, les gars. Il est là le problème. Donc nous, le Barça, on veut se débarrasser d'Ansu Fati, entre guillemets, dans le respect, les frères. Se débarrasser, peut-être c'est un mot fort pour Ansu Fati avec tout le respect qu'on a pour lui. Mais bref, on fait partir Ansu Fati et on récupère celui que Monaco veut mettre derrière Ansu Fati dans la concurrence. Vous vous rendez compte ou pas? C'est là où c'est pas possible. C'est là où c'est pas possible. Et franchement, c'est dommage. Et je souhaite vraiment la meilleure carrière possible à Ben Seguir, les frères. Mais là, pour le Barça, c'est pas une très bonne idée, les gars. Et au final, même pour lui, parce qu'il va arriver. Il va arriver au Barça. Il y a une possibilité qu'il se relance bien. Attention, hein, je dis pas le contraire. Il y a une possibilité qu'il se relance même très bien au Barça. Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie d'une des possibilités. C'est possible. Le mec, il va arriver. Ça va être un crack. Il pourra vraiment être intéressant. Il pourra vraiment exploser sur son côté gauche. Tu peux avoir une équipe du Barça qui peut totalement lui correspondre dans le style, le mettre en valeur, etc. Soit Flick, ça peut être intéressant aussi. Mais le problème, c'est qu'à côté, voilà, on a vu cette saison Ben Seguir à quel point il n'était pas du tout régulier. Avec Monaco, pour commencer, en sélection aussi, les dernières performances de Ben Seguir avec l'équipe nationale du Maroc, c'est ultra décevant, les gars. Il était totalement méconnaissable. Et si on va même encore creuser plus loin, on se rend compte qu'aujourd'hui Ben Seguir, et on a appris aujourd'hui que Ben Seguir, il traversait une période difficile sur l'aspect extra-sportif. Alors les gars, encore une fois, on lui souhaite de sortir de cette période difficile. Mais le Barça, c'est pas un camp de redressement pour jeunes joueurs en difficulté, il faut être honnête. Tu peux pas te permettre de prendre des risques à mettre 30 millions, 35 millions, recruter un joueur qui pourrait mettre à mal financièrement le Barça, pour qu'au final, t'es pas sûr qu'il va répondre présent. Il est là le problème, les gars. Et c'est triste, et c'est dommage, les gars. Mais c'est ça le problème. Et comme je vous dis, en dehors de ça, même pour Ben Seguir, il va arriver, je vous dis, il y a la possibilité qu'il est performant, ok, pas de problème, mais tu as autant de possibilités que la marche, elle soit trop haute, que ce soit pas le bon moment aussi pour lui d'aller au Barça, que mentalement, il s'est pas sorti de cette période compliquée pour lui, et voilà, c'est 30 millions d'euros comme ça, partis totalement fumés. C'est là où pour moi c'est pas du tout envisageable. Actuellement, à l'heure actuelle. Alors après attention, hein, s'il reste à Monaco et qu'il performe à Monaco, s'il part dans un autre club moins prestigieux, moins exigeant que le Barça et qu'il arrive à performer là-bas, pourquoi pas juste après les frères? Pourquoi pas juste après les gars? Ben Seguir, si on a bien un qui est directement tombé sous son charme, dès que je l'ai vu jouer en équipe nationale du Maroc, c'est bien moi les gars. Les frères, je l'ai dit pendant très longtemps, pour moi, Ben Seguir, il pouvait être plus important pour cette équipe du Maroc qu'un Brahim Diaz, par exemple. J'ai été plus impressionné sur les premières performances, les premiers matchs
j'ai été plus impressionné par Ben Seguir que par Brahim. Donc clairement, on connaît ses qualités, on sait qu'en termes de potentiel, bien sûr qu'il peut avoir sa place au Barça. Pas forcément bien sûr en tant que titulaire. Pas forcément en tant que titulaire indiscutable, certes, mais il peut avoir sa place au Barça. Il a les qualités pour jouer au Barça. Il a le style de jeu aussi qui peut correspondre au Barça. Ça peut être un ailier très technique, très complet, avec une très bonne qualité de passe, qualité de centre, avec une excellente intelligence de jeu. Il peut être polyvalent, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe. Et d'ailleurs, les frères, là, je suis moins convaincu par Ben Seguir par rapport au scénario, par rapport au contexte actuel, mais j'ai fait, je pense, plusieurs vidéos où je disais que franchement, c'était un joueur sur qui le Barça devait foncer. Mais ça date un petit peu, ça date de quelques mois d'ici. Peut-être le mercato hivernal, si je dis pas de bêtises, où j'en ai parlé. En plus de ça, on sait que le joueur, il apprécie le Barça. Il s'identifie beaucoup à ce club. Il a toujours dit que ses modèles de jeu, ses modèles en termes de joueurs, ça a toujours été certains joueurs du Barça comme Neymar. Je pense qu'il avait parlé aussi d'Iniesta, il avait parlé de plusieurs joueurs comme Messi aussi, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, l'histoire aurait pu être très belle, les gars. Mais comme je vous dis, même au maximum de son potentiel, on va être honnête, les gars, même au maximum de son potentiel, le mec, il arrive au Barça. Même sur la période où il est en forme, etc. Pour gagner une place de titulaire, même là, c'est compliqué. Même là, ça aurait été compliqué, les frères. Même il y a un an d'ici, quand il marchait sur l'eau, quand il était exceptionnel, il sortait d'une demi-finale des Jeux Olympiques, il faisait un très bon début de saison avec Monaco, etc. Même là, les gars, où il était sur vraiment une très bonne période, pour qu'il arrive à s'imposer au Barça. En tant que titulaire, déjà, ça aurait été totalement impossible, c'est sûr et certain. Mais même en tant que joueur qui rentre en cours de jeu, 30 minutes, 40 minutes, etc., même là, déjà, c'est pas... Je vous dis, même là, c'est encore très compliqué. On l'a bien vu même avec Ansu Fati, les frères. Ansu Fati, vraiment, c'est vraiment sur les dernières rencontres, les derniers matchs, où Hansi Flick s'est dit, bon, on va quand même le faire croquer un petit peu, lui faire quelques petits matchs avant qu'il parte, tout simplement, les frères. Mais sinon, même Ansu Fati, les frères, il a été totalement mis à la cave. Cette saison, je sais même pas si il a 6 matchs cumulés. Même pas, les gars. Quand je dis 6 matchs, c'est vraiment 6 entrées en jeu, d'ailleurs. Et d'ailleurs, depuis le début, je vous parle du Barça, je vous parle de Ben Seguir. Mais ce qui est sûr et certain, les frères, c'est que même pour l'équipe nationale du Maroc, à aucun moment, c'est intéressant d'avoir un Ben Seguir, même s'il joue au Barça. Ben, s'il n'a pas de temps de jouer au Barça, ça sert absolument à rien. Et on le voit, et c'est quelque chose que je répète très souvent avec Brahim Diaz, pour le coup. Alors aujourd'hui, Brahim Diaz, le fait que, voilà, sur son CV, il est marqué qu'il joue au Real Madrid, on n'en a absolument rien à foutre, les gars. On s'en fout complètement. Ça m'intéresse même pas une seule seconde, les gars. Tant qu'il n'a pas de temps de jeu, tant qu'il n'enchaîne pas de match, ça sert absolument à rien du tout pour cette équipe nationale du Maroc, clairement. Mais c'est exactement la même chose pour Ben Seguir. Donc même pour l'équipe nationale du Maroc, les frères, c'est pas du tout la meilleure chose. Ça serait aussi un risque pour cette équipe du Maroc que Ben Seguir il arrive au Barça et que voilà, le mec n'a pas de temps de jeu parce qu'il répond pas présent. Donc c'est risqué pour Ben Seguir, c'est risqué pour le Barça et c'est risqué pour l'équipe du Maroc. Donc Ben Seguir, franchement, encore une fois, on lui souhaite tout le bien possible. J'espère qu'il va bien se relancer sur la saison qui va arriver, que ce soit à Monaco ou ailleurs, mais pas au Barça. Sur ce, les frères, on se dit à très vite. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.